Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec toi un songe que j'ai fait. Alors, c'est la deuxième fois que je rêve de cette personne et ce que cela m'a inspiré, c'est de t'encourager vraiment beaucoup à non seulement noter les rêves que tu fais, je l'ai déjà dit sur cette plateforme, mais surtout à prier. Parce que quand Dieu te montre certaines situations, c'est absolument pour que tu pries. Et là, sur ce coup-là, je reconnais que je n'ai pas eu la bonne attitude. Et je me suis dit, bon, il faut que je corrige ça et qu'en même temps, j'en parle ici. Et comme ça, si tu te retrouves dans une situation similaire, tu comprendras qu'il faut que tu pries. Alors, il s'agit de quoi? C'est une sœur en Christ, une très bonne sœur, vraiment une formidable sœur en Christ. J'avais rêvé d'elle il y a à peu près 6 ans. Ça fait vraiment longtemps, même 7 ans. Ça fait un moment que j'ai fait ce songe où je l'ai vue, mais vraiment, elle était habillée avec un vêtement, comment je peux dire, un vêtement noir avec des couleurs du diable là. Je crois qu'il y avait du noir et du rouge. C'était une grosse robe bizarre comme ça là. Voilà. Et dans le songe, j'entendais quelqu'un me dire, c'est un vêtement de malédiction. Voilà. En sachant que la sœur, la bien-aimée en question, c'est quelqu'une qui lutte depuis dans sa vie sentimentale. C'est une formidable sœur en Christ. Hein. Ça fait très, très longtemps qu'elle s'est donnée au Seigneur Jésus, au moins 15 ans ou 20 ans, je sais pas. Et elle a quand même un âge assez avancé. Je crois qu'elle doit déjà être dans ses... Alors, soit elle a 40 ans, soit elle a 38, 39, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est le désert sentimental. Donc, je fais ce rêve-là, il y a quelques années, et je comprends que son célibat n'est pas naturel, en fait. Son célibat est spirituel. Donc, je fais ce rêve. Et puis, bon, quand c'est comme ça, tu vas pas aller dire à la personne parce que tellement c'est délicat. Le problème, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas la relation que j'ai avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Donc, j'ai noté le rêve, mais je n'ai rien fait de particulier avec. Je crois que j'avais prié vite fait, hein, juste après avoir fait le rêve, mais je n'ai pas fait ce que le Seigneur voulait que je fasse. Parce qu'aujourd'hui, avec les éléments que je vais te donner, tu vas comprendre que le Seigneur voulait que je prie pour cette sœur. Et il est en train de me demander de prier pour cette sœur. Parce que il y a là 2-3 jours à peu près, je fais un songe sur elle. Et dans ce rêve, on était quelque part. Je crois qu'on était dans un lieu avec d'autres chrétiens. Et j'étais assise à une table, j'avais de l'huile sainte. Je crois que j'étais en train de prier. J'étais en train de prier, j'avais de l'huile sainte à côté. Elle s'est approchée de moi, elle m'a donné son manteau. Donc son manteau, et elle me demande de oindre son manteau, de mettre de l'huile sainte sur son manteau. Je lui dis d'accord, il n'y a pas de souci. Je me suis exécutée, et pendant que j'applique l'huile sainte sur son manteau, j'ai la pensée de prier pour elle. Quelque chose dans le rêve me dit, profites-en pour prier pour elle par rapport à son problème de malédiction. Donc dans le rêve, je lui tiens les mains et je commence à prier, à réprimander vraiment l'esprit qui agit derrière son célibat, à briser la malédiction. Je commence à prier pour elle. Et le rêve s'est arrêté là. Vous voyez? Et quand j'ai fait ce son, je me suis dit non, Josiane, tu as fait ce rêve il y a 6-7 ans. Tu l'as vu dans un songe avec un vêtement de malédiction. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te ramène cette fille dans le rêve et tu es en train de prier pour elle. Du moins, c'est elle qui vient te demander la prière. Je me suis dit, waouh, je pense que le Seigneur attendait vraiment que je fasse quelque chose avec ce songe quand il me l'avait montré pour la première fois. Vous voyez, parfois, c'est pour ça que c'est tellement important de ne pas être lent à comprendre. Mais comme je vous le dis à l'époque, là, bon, c'était pas encore trop ça, ma relation avec le Saint-Esprit, vous voyez. Mais là, j'ai vraiment décidé de prier pour elle. Et peut-être même que je vais devoir discuter avec elle parce que bon, voilà, si le Seigneur me le montre autant, ça veut dire qu'il veut faire quelque chose, qu'il veut que quelque chose soit fait dans sa vie, au point où je me vois dans le rêve en train de prier avec elle. Donc, c'est pour te dire que non, sérieusement, quand tu fais certains songes, il faut prendre le temps de payer le prix dans la prière parce que Dieu compte parfois sur toi pour débloquer certaines situations, pour empêcher que d'autres se produisent. Donc vraiment, ne jouons pas avec les rêves. Tes rêves, tu les notes de manière systématique. Moi, j'ai un espace dans mon téléphone où je note tous mes rêves avec les dates, avec tous les détails. Quand je fais un rêve, même s'il est 3 heures du matin, même s'il est 4 heures, même s'il est 2 heures, je me réveille, je le note. Voilà. Et de temps en temps, je reviens dessus. Parce que quand tu reviens sur tes rêves, tu te rends compte que le Seigneur t'avait parlé de situations que tu as vécues. Tu te rends compte qu'il est en train de, enfin, parfois certaines choses que tu vis, le Seigneur te les avait montrées en avance et peut-être qu'il t'a donné l'explication dans ce rêve. Parfois, il te montre ce que les gens font dans ton dos. Waouh! Non. Il y a une puissance dans les rêves. Du moins, quand c'est Dieu qui les envoie. Donc, il faut prêter attention à ces rêves, à tous les rêves qu'on fait. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ce verset de Job nous dit qu'il parle particulièrement par les songes. Donc, on doit prêter attention aux rêves que nous faisons. Et surtout, Dieu n'envoie pas un rêve pour rien. La plupart du temps, il veut que tu pries. Parfois, tu vas devoir annuler un songe que tu as fait. Si tu t'es vu en train de manger, tu vas déclarer Marc 16, 17, comme je l'ai déjà dit. Je vais pas revenir dessus. Hein. Je vais vous mettre toutes les vidéos que j'ai déjà réalisées sur les rêves. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'était juste pour te dire que si tu as fait des rêves similaires, vraiment prie dessus. Parce que moi,
j'étais un peu mal à l'aise parce que j'ai compris que non, là, j'aurais dû prier. C'est comme que le Seigneur me dit, mais Josiane, depuis, tu n'as pas prié par rapport à ce que je t'avais montré. Donc là, j'ai du travail dans la prière, hein. Voilà, parce que je prie déjà pour beaucoup d'autres choses, pour beaucoup d'autres sujets. Donc, je vais devoir ajouter celui-là aussi. Et comme je vous l'ai dit, peut-être je vais devoir lui parler parce que c'est une bonne sœur. Vraiment, c'est une bonne fille et elle est bloquée à ce niveau-là. Et je ne pense même pas qu'elle soit consciente que son problème est spirituel parce que je la vois, voilà, elle essaye elle émet toutes sortes de, comment je peux dire, d'hypothèses à son célibat, sauf l'hypothèse spirituelle. Donc vraiment, pour être correct avec Dieu, je sens qu'il faut que je prenne ce sujet-là dans la prière. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et bon, un dernier encouragement encore pour t'encourager à être conscient du Saint-Esprit. Parce que moi, j'ai vécu quelque chose de magnifique. Il y a quelques jours, je suis partie dans un pressing, je devais retirer mes vêtements ainsi que ceux de mon mari. Et quand j'arrive, vous voyez, c'est le genre de pressing où tu récupères tes vêtements de façon automatique. Il suffit simplement de faire lire le code barre par l'appareil du pressing et puis l'appareil te ramène tes vêtements. Donc j'arrive et je me rends compte qu'il y a une file d'attente. Alors, j'entends les gens dire que l'appareil ne marche pas, l'appareil ne marche pas. Il y avait deux personnes devant moi. La personne qui était tout devant, le monsieur a essayé, ça n'a pas marché. Il a réessayé, ça n'a pas marché. La dame qui était derrière lui, c'est-à-dire juste devant moi, elle aussi, elle a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Ils étaient en train de dire, ben voilà, ça marche pas et tout. Donc, moi, je me suis avancée. J'ai essayé et ça a fonctionné. Donc, ça a marché. Ça m'a ramené les vêtements de mon mari, déjà pour commencer. Et puis, j'ai pris le ticket qui correspondait à mes vêtements. Donc, je l'ai présenté. Et là également, ça m'a sorti mes affaires. Et quand le monsieur qui était tout devant, qui avait essayé pour une première fois, ça n'avait pas marché, quand il m'a observé, quand il a vu que ça avait marché pour moi, il s'est avancé avec son ticket, il a essayé, et là encore, ça a bloqué. Il me dit, mais madame, comment vous avez fait? Et il me dit, vous êtes chanceuse. Je lui dis, non, je suis pas chanceuse. C'est la grâce de Dieu. Il me dit, ah oui, c'est la grâce de Dieu. Je vous assure. En fait, moi, je suis convaincue que c'est ce que produit la présence manifeste de Dieu. Parce que je vous dis toujours que quand tu marches dans la conscience de Dieu, quand tu crois que le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu surnaturel est avec toi, Dieu honore ta foi et tu te retrouves entouré de ce surnaturel, tu te retrouves rempli de ce surnaturel. Voilà pourquoi non seulement tu dois toujours marcher dans la conscience de Dieu, mais en plus, à chaque fois que tu arrives à un endroit, tu dois prendre possession des lieux. Parce que ce qui s'est passé a eu lieu dans un centre commercial. Moi, quand j'arrive, je vais toujours prendre possession des lieux. Et je vous ai déjà dit que quand je prends possession des lieux, je vais avoir la place de parking rapidement. Tout va être fluide, en fait. Quand tu marches dans la conscience de Dieu et quand tu as recommandé tes courses au Saint-Esprit. Moi, quand je vais au centre commercial, je vais toujours soumettre toutes mes opérations à la puissance, au contrôle du Saint-Esprit. Je vais toujours lui demander de me précéder. Et je vais marcher dans la conscience de sa présence. La conscience de la présence de Dieu, c'est vraiment l'un des points clés des 10 principes d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Je vais d'ailleurs faire l'effort de vous les mettre là. Je vais pas mettre la vidéo en mode public. Je vais la mettre en mode non répertorié, c'est-à-dire mi-privé. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, nous pourrons avoir accès à cette vidéo que ceux qui auront le lien. Mais la vidéo ne sera pas publique parce que c'est quand même les 10 principes d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit que je présente dans ma formation. Donc je vous encourage vraiment à l'examiner et à le mettre en pratique. Ça va vraiment vous aider. Donc pour aujourd'hui, je tenais à partager ce petit témoignage. Moi, j'ai beaucoup de petits témoignages comme ça, tu vois, où tu sens que il y a une faveur qui t'accompagne, où tu sens que ton cas est toujours différent, ton cas est toujours particulier. Ce monsieur m'a dit, madame, vous êtes chanceuse. Non, c'est pas la chance. Non. C'est le fruit de la présence manifeste de Dieu qui brave les obstacles, qui renverse les barrières, qui nous fait évoluer dans une faveur divine surnaturelle, comme je l'ai dit, tout simplement. Donc voilà, je t'encourage. On a dit que la première des choses, fais attention à tous tes songes et fais les prières qu'il faut. Quand tu as fait un songe, faut jamais laisser un songe comme ça. Quand Dieu l'envoie, il y a toujours un but. Également, continue de cultiver la conscience de Dieu parce que je t'assure que elle va te faire avoir des privilèges que tu n'imagines même pas. Des fois, tu vas dans une administration, tu vas voir, les personnes sont bloquées, toutes les personnes qui vont au guichet, c'est compliqué. Mais toi, quand tu vas arriver là, ton dossier va passer comme une lettre à la poste. Cultive la présence de Dieu. Honore le Saint-Esprit. Cultive l'intimité avec le Saint-Esprit. Pratique les 10 principes d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Tu vas être tellement béni, tu vas être puissamment béni, glorieusement béni. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je vais m'arrêter là. Je t'invite à partager cette vidéo et à prendre mon livre également. Ça va te faire du bien. Si tu n'es pas encore abonné, bien évidemment, je t'invite également à le faire. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.